Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, on est toujours dans ce décor bleu qui, voilà, n'a pas forcément de vie, ni de... Voilà, c'est pas un vrai décor. Je vous l'ai dit la dernière fois, pour l'instant, c'est toujours le déménagement. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que le manque de RGB commence à se ressentir. Hein. Là, vous pouvez le voir, je commence à avoir des cernes, je commence à être pas trop bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis muni de ceci. C'est pas encore trop ça, mais grâce à ça, je pense que la vidéo va être beaucoup mieux. Elle va faire beaucoup plus de vues, voilà, beaucoup plus de YouTube Money. Cette vidéo est sponsorisée par YourCityKeys, qui est mon sponsor. YourCityKeys, c'est un site sur lequel on va pouvoir trouver des clés Windows 10 beaucoup moins chères que sur les autres sites. On peut parfois les trouver entre 100, 250 euros voire plus. Ici on va les trouver pour moins de 20 euros la plupart du temps. Les prix varient mais généralement ça dépasse pas les 20 euros. Et pour ceux qui se demandent, bah non, ce ne sont pas des clés volées, ce ne sont pas des clés pirates, ce sont bel et bien des clés officielles et qui sont legit. Et ce sont des clés OM qui ne fonctionnent qu'une seule fois sur un seul PC. Donc si vous formatez votre PC et que vous changez certains composants, vous ne pourrez pas réutiliser cette clé. Lors de l'achat, si vous rentrez mon petit code promo DD20 et que vous faites appliquer, vous aurez une réduction de 20% sur votre clé. Et alors sachez que ces clés, vous n'allez pas les recevoir par email mais directement dans votre user center sur le site. Et si vous avez le moindre problème d'activation ou quoi avec votre clé, n'hésitez pas à contacter le petit chat en live qui se trouve en bas à droite. Ils vous répondront vraiment très vite et remplaceront votre clé. Du coup, un très grand merci à vous d'avoir regardé cette courte pub, ça m'aide beaucoup. Et merci bien évidemment à YourCityKeys qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation, une review de produit, un produit que je suis assez content de vous présenter parce que ça fait un petit moment que j'en parlais, ça fait un petit moment que, à mon sens, la marque devait faire ce produit mais qu'il ne l'avait toujours pas fait. Il est certes pas aussi poussé que je l'aurais aimé et que je l'avais dit en vidéo, souvenez-vous, j'avais dit voilà, pourquoi pas une webcam qui soit motorisée, qui tourne sur plusieurs axes et qui ait voilà, plein de petites options assez sympas, assez cool pour les streamers, pour peut-être même les youtubeurs, les créateurs de contenu. Peut-être que vous allez vous remémorer de ce que j'avais dit. Je parle d'Elgato qui ont sorti une webcam. Et donc cette webcam, j'ai eu l'occasion de la tester, que ce soit en stream, que ce soit pour, pas des tournages vidéo, mais j'ai fait quand même quelques essais avec de la bonne lumière et tout. Donc voici la bête. Bon, si je l'appelle la bête, c'est parce que comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez mastoc par rapport aux webcams conventionnelles, ce qu'on a l'habitude de voir. C'est quand même un bon gros bébé. Attendez, on arrête tout, parce que j'avais oublié que j'en avais un deuxième. Et voilà le travail. Déjà, faut savoir qu'elle embarque un capteur CMOS de chez Sony, le Starvis pour être exact. Elle embarque une optique de qualité studio complètement en verre de 24 mm qui peut descendre jusqu'à f2.4. Donc ça veut dire qu'au niveau des basses lumières, elle gère plutôt pas mal. Et c'est vrai que ça gère plutôt bien. Dans le logiciel dédié, on peut régler l'ISO assez facilement et plein d'autres options. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est l'ISO. Et malgré que l'ISO soit bas, avec un petit peu d'éclairage, on peut déjà avoir quelque chose de très clair grâce justement à cette optique. Et ça, c'est super intéressant parce que en live, voilà, quand tu es en train de jouer pendant plusieurs heures ou même de faire du just chatting ou peu importe, que tu es en train de parler pendant plusieurs heures, t'as pas forcément envie d'avoir des spots qui t'éclairent beaucoup trop la tronche. C'est bien qu'ils soient là, c'est bien qu'ils éclairent un petit peu, mais la lumière doit pas être trop forte parce que sinon ça devient très vite fatigant pour les yeux. Et pas très bon en plus de ça. Après bon, à partir du moment où on commence à mettre un fond vert et tout, là effectivement il faudra un bon éclairage, ce sera à vous de gérer. Mais la webcam fera déjà beaucoup grâce à son optique qui est super bonne. Au niveau de la résolution, on est sur du 1080p, c'est du vrai 1080p et en 60 fps. On est sur de la vidéo non compressée et sans artefact. On a un champ de vision qui est élargi jusqu'à 80 degrés, donc vraiment vous avez vraiment un champ de vision qui est super large. Dans le logiciel intégré de Facecam, vous pouvez zoomer tranquillement. Évidemment, plus vous allez zoomer, plus vous allez commencer à voir les pixels, les imperfections, tout ça. Mais bon, ça c'est normal, c'est pareil sur n'importe quel appareil. Ouais, là je me retrouve dans le même décor avec la webcam. Bon, certes, c'est pas forcément le décor le plus adapté puisque tout est très plat, flat, enfin, on voit pas forcément d'éléments derrière. Donc c'est assez plat, mais vous pouvez déjà voir qu'avec un petit éclairage, un petit peu d'ambiance et tout ça, ça peut bien donner. Et en plus de ça, bon bah là, la qualité est un petit peu réduite parce que j'ai pas mal zoomé. Si on dézoome totalement, bah vous pouvez voir que la qualité est déjà meilleure. Bon, vous pouvez voir aussi que du coup je tourne dans un environnement un petit peu étroit. Genre là c'est la porte de sortie du studio, voilà. Et là c'est une douche. Ah oui, et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais elle s'appelle la Facecam. C'est assez marrant parce que c'est pour du Facecam. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé la Elgato Facecam, c'est parce que c'est pour faire du Facecam. Son utilisation est vraiment super simple, vous la branchez en USB, ici à l'arrière vous avez un petit port USB type C vers USB. Ah oui, petit détail, elle dispose d'une mémoire flash, donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez enregistrer votre profil dessus, donc tous les réglages ils vont rester intégrés à la webcam. Elle dispose de son logiciel dédié par Elgato, donc le Camera Hub, qui va vous permettre de faire toutes ces modifications et ces enregistrements sur la webcam. Et alors vous pouvez configurer tous les réglages de base, donc luminosité, contraste, saturation, ISO, et également le champ de vision, donc vous pouvez choisir d'avoir un angle très large ou de le rapprocher. Il y a un petit cache qui est fourni avec, donc ça protège également la lentille, c'est l'intérêt premier vu que c'est une lentille en verre, ça la protège, donc vous l'enlevez quand vous devez l'utiliser et vous la remettez quand vous avez terminé. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de se faire espionner par le FBI, par les Anonymous, tout ça, vous pouvez parfaitement mettre le petit cache pour être parfaitement protégé. Et ceux qui sont encore parano en pensant qu'il y a une technologie pour voir à travers le cache, faites-vous soigner parce que c'est voilà, partez un petit peu trop loin. Mais donc ouais, la caméra est assez complète à mon sens. Ici, le petit pas, on peut le dévisser. Mais voilà, vous pouvez l'enlever pour le mettre soit sur un trépied, si vous avez envie de placer votre webcam plus haut ou différemment ou dans
une autre position, vous pouvez les mettre dessus, ou alors sur un trépied comme est actuellement posée ma caméra, ou n'importe quelle monture, en fait c'est toujours les mêmes vis. Et voilà, donc là on se retrouve quelques jours, quelques semaines après que j'ai reçu cette webcam. Le facecam et les autres plans que vous avez vu en début de vidéo datent d'il y a maintenant quelques jours. On a quelques jours, non pas quelques jours, on a quelques heures seulement de l'annonce d'Elgato. Et du coup, entre temps, j'ai encore pu tester cette webcam dans plusieurs aspects différents, dans plusieurs situations. Et moi, ce que j'en dis par rapport à tout ça, par rapport à cette webcam, par rapport aux lives qu'ils vont faire et tout, c'est que cette webcam, c'est beaucoup de communication, de marketing en fait. Mon avis, c'est qu'en 2021, on peut plus faire des choses comme ça, et surtout venant de la part d'Elgato. Alors attention, je suis pas en train de dire que cette webcam est vraiment super nulle, que c'est une infamie et tout. Non, elle est cool. Elle est cool, mais peut-être pas autant que ce à quoi je m'attendais quand on m'en a parlé, quand j'ai vu les premières infos et quand je l'ai reçu. Et c'est pour ça que je dis que l'accent a peut-être été un petit peu trop mis sur la com et le marketing, c'est parce que on n'est pas sur un produit qui est vraiment exceptionnel, alors que c'est quand même la première webcam que sort Elgato. Donc je m'explique pourquoi j'étais si hype au début et pourquoi je ne le suis plus tellement que ça maintenant. Elgato, c'est une marque qui est vraiment axée dans les périphériques pour le streaming, pour les créateurs, un petit peu pour la vidéo. Là, pour cette webcam, on a quelque chose qui est quand même mastoc, qui est quand même assez gros au niveau de la taille, dans lequel on pourrait mettre plein de choses. Et au final, on se retrouve avec un capteur qui est le même qu'une webcam que Razer a sorti il y a quelques temps. Donc, même capteur, ça veut dire même qualité d'image. Bon, la seule chose qui va différencier ici, c'est l'optique, parce que c'est probablement pas la même. Mais justement, c'est ça le problème. Razer, c'est une société qui fait du périphérique en général. Logitech, qui sort des webcams ayant une qualité similaire à celle-ci, voire un peu supérieure pour certaines, font également des webcams. Et le problème avec ça, c'est que Logitech et Razer sont certes deux grosses sociétés, mais deux grosses sociétés qui font dans le périphérique en général et dans tout et rien. Et certes, je suis d'accord que ces deux sociétés sont plus grosses que Elgato, donc ont plus d'argent pour développer des choses, d'accord. Mais pourquoi Elgato se contente de faire quelque chose que fait déjà ces deux sociétés, alors que eux, Elgato, sont spécialisés dans le streaming? Ça veut dire qu'on devrait avoir quelque chose de mieux. Je veux dire, après nous avoir sorti ça, le Camlink, et là on peut me dire, parce que voilà, il y a des gens qui n'ont peut-être pas l'argent pour acheter un périphérique de capture Camlink et une caméra sur le côté, d'accord. Donc on s'adresse clairement aux amateurs, mais quel amateur a envie d'acheter une webcam à 200 €? Alors que au niveau de la qualité, c'est cool, mais on n'est pas très loin d'une Logitech C920 qui, elle, aujourd'hui, coûte moins de 100 €. Je crois qu'elle doit coûter genre 80, 60, voire 70 €. La seule chose que je pourrais lui donner en plus que la C920, c'est son champ de vision qui est beaucoup plus large. Autrement, au niveau de la qualité, on est sur quelque chose d'assez similaire, on est sur quelque chose qui est pas foufou au niveau de la balance des blancs. Pareil pour l'ISO, voilà, on a une ouverture qui nous permet d'être en basse lumière, mais peu importe comment je règle l'ISO, j'ai l'impression que c'est jamais totalement correct. Soit je suis un petit peu brûlé au niveau du front, soit je descends un petit peu et ça va sembler trop sombre alors que ma pièce est bien éclairée. Je peux comprendre qu'il y ait de l'investissement dans cette webcam, je peux comprendre qu'il y a un logiciel qui a été développé derrière, mais même le logiciel, il me satisfait pas. En soi, il est bien, bon bah voilà, zoom, tout ça, on pouvait déjà le faire avant, contraste, saturation, tout ça, on peut le faire avant, hein. Même dans Windows directement, on peut faire ça. L'exposition, voilà, soit en automatique, le shutter speed, on pouvait déjà le faire, l'ISO, bon bah c'est cool, mais voilà. La balance des blancs, bah en automatique, c'est dégueulasse, et en manuel, j'arrive pas à la régler comme je le voudrais. Et alors du coup, je suis obligé de record le logiciel avec un autre logiciel parce que bah je ne peux pas filmer avec ce logiciel. Je peux prendre des photos éventuellement, voilà, là je viens de prendre une photo, mais je ne peux pas filmer. C'est un petit peu dommage pour une webcam et en plus dans son propre logiciel dédié de ne pas pouvoir filmer. Ok, on peut prendre des photos, mais qui a envie d'avoir une webcam pour prendre des photos avec? Je veux dire, à ce niveau-là, mon smartphone il fait mieux le taf. Et vous voyez, c'est ça qui m'emmerde un peu, c'est que cette webcam n'est pas non plus dégueulasse, la qualité n'est pas mauvaise, c'est bien, c'est comparatif à la C920, c'est peut-être plus ou moins la Brio. Mais du coup, pourquoi avoir sorti quelque chose qui est similaire en termes de qualité et qui finalement est plus cher? Encore si on m'avait proposé une intégration au Stream Deck qui était de qualité, sur laquelle on pouvait tout moduler facilement, je veux dire pouvoir régler vraiment l'ISO en temps réel, la balance des blancs, le zoom et tout, voilà. Facilement comme avec tous les périphériques d'Elgato, en fait, que ce soit les Keylight, que ce soit le Wave et tout, voilà, quelque chose de vraiment intégré. Là on peut le faire, mais c'est un plugin externe, ce n'est pas un plugin d'Elgato, et en fait ce plugin permet de régler n'importe quelle webcam avec les options basiques de Windows. C'est même pas relié au Camera Hub. Donc finalement, bon pourquoi 200 €? En fait ça m'énerve parce que j'adore Elgato, je suis vraiment un fanboy d'Elgato. J'ai mes Keylight, j'ai mon Stream Deck, j'ai eu mon Elgato Wave, maintenant je ne l'ai plus parce que je suis complètement amoureux du short. J'ai mon fond vert, j'ai ma bande LED Elgato ici, j'ai mes Wave Panel, et autant il y a des produits qui m'ont envoyé, autant il y en a d'autres que j'ai acheté. Donc voilà, c'est pas juste je suis fan parce qu'ils m'envoient des trucs, non. Aussi des produits Elgato que j'ai acheté avec ma thune et je le ferai encore sûrement. C'est pas un produit que je pourrais déconseiller, mais je ne peux pas non plus le reconseiller, je peux pas le recommander. Ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais c'est parce que j'ai le cul entre deux chaises. Je trouve le produit cool, il est bien, il est design, il est solide, il est efficace pour certaines choses, mais ça vaut clairement pas son prix. Je suis d'accord que c'est Elgato, mais que ce soit Elgato, tu ne peux pas vendre une webcam à 200 € si elle n'est pas supérieure aux autres qui coûtent moins cher. Et c'est ça que je lui reproche. Elle aurait été à 100 €,
là on aurait pu discuter, là j'aurais été conquis. Ce qui différencie les produits Elgato, en fait, c'est les features, c'est ce qui est ajouté sur le côté, les ajouts, la couche logicielle, le Stream Deck qui intègre tout ça. Là on l'a pas, on a juste une webcam. Donc voilà, Elgato, je suis désolé, là pour le coup, vous le savez, j'aime vos produits, j'utilise vos produits, mais celui-là, je ne l'utiliserai pas. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Ne faites pas la comparaison entre cette webcam et ma caméra avec laquelle je tourne mes vidéos, ça n'a rien à voir et le prix est vraiment très éloigné. Mais faites plutôt la comparaison entre cette webcam et les autres qui ont pop sur le marché et là vous pourrez vous faire votre avis. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder des vidéos qui s'affichent. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.